Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au menu, Patrice Talon, le président de la République du Bénin, est depuis hier au Qatar. Cette mission diplomatique s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, avec pour objectif principal de promouvoir les échanges économiques, les investissements et les partenariats stratégiques entre les deux nations. Les détails à suivre. Célébration le 20 mai de la Journée mondiale de la métrologie. Elle sensibilise le public à la science de la mesure et son importance. Gabriel Arrisso, directeur de la métrologie à l'ANM, nous dévoile le contenu des programmes de la commémoration de cette journée au Bénin dans cette édition. Et puis un nouveau souffle pour l'agriculture à Tchaoro, une centaine de femmes rurales engagées, formées et bientôt équipées pour transformer durablement l'agriculture locale. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Groupe de solidarité pour un développement universel. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. On démarre par la diplomatie. Le chef de l'État béninois Patrice Talon a entamé hier, dimanche 18 mai, une visite de travail à Doha, capitale de l'État du Qatar. À sa descente, Patrice Talon a été accueilli par le ministre d'État auprès du ministère des Affaires étrangères du Qatar, en présence de Romuald Ouadaï, ministre d'État chargé de l'économie et des finances, et Olusegun Adjadji Bakari, ministre des Affaires étrangères. C'est une mission diplomatique qui vise le renforcement des relations bilatérales entre le Bénin et le Qatar, avec pour objectif principal de promouvoir les échanges économiques, les investissements et les partenariats stratégiques entre les deux nations. Point d'orgue de ce séjour, le président béninois sera l'hôte d'honneur de l'émir du Qatar à la cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du Qatar Economic Forum. Ce forum international de premier plan réunit chaque année des décideurs politiques, des chefs d'entreprise et des experts venus du monde entier pour discuter des opportunités d'investissement, des projets de développement et des initiatives de coopération économique. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, le monde entier s'apprête à célébrer demain 20 mai la Journée mondiale de la métrologie, une journée instituée en 1999 par le Comité international des poids et mesures pour commémorer la signature de la Convention du mètre le 20 mai 1895 à Paris. Cet accord international a jeté les bases d'un système métrique unifié à l'échelle mondiale et en constante évolution. À l'instar des autres pays du monde, le Bénin ne restera pas en marge de cet événement. Gabriel Arrisso, directeur de la métrologie à l'ANM, a été reçu ce dimanche par Ulrich Gaba sur l'émission Grand Format. Voici les origines de cette célébration et comment le Bénin compte commémorer cette journée. Dans le bon vieux temps, dans l'ancien temps, il n'y avait pas un système unifié de contrôle des instruments de mesure. Lorsqu'on parle de poids, chaque roi définit son poids. C'est comme ce qui se passe dans nos marchés, où on utilise le panier pour vendre la tomate, on utilise la bâchée pour vendre l'ananas, et chacun définit son instrument de mesure. Donc finalement, les États se sont dit non, cette manière de faire ne permet pas de s'assurer de l'équité sur l'ensemble du marché entre les échanges. Donc ils se sont dit, bon voilà, nous allons définir un système métrique qui va permettre à tout le monde d'être sur le même point d'échange, le même point d'égalité. Lorsque j'envoie 1 kilo à M. Gaba, il faudrait que ça soit vraiment 1 kilo que de son côté, qu'il puisse avoir exactement voilà, donc, finalement, ils ont défini un traité. Et ce traité-là a été signé à Paris le 20 mai 1875. Et c'est cette journée-là qui a été retenue pour célébrer chaque année l'anniversaire de la signature de cette convention. Il y a 17 États qui avaient signé ça dans le temps et après, ça s'est propagé dans tout le monde entier. Et c'est ce système-là que nous avons justement adopté au niveau de Bénin, le système métrique. C'est ça qui fait que chaque année, à l'instar de la communauté internationale, nous aussi, nous célébrons cette journée. Le thème central retenu pour célébrer cette édition de 2025 est intitulé « Des mesures à tous les temps pour tous les peuples ». C'est ça.
Et en marge de ce thème central, nous avons prévu en niveau 2 sous-thèmes. L'histoire de la météorologie, de façon globale et au niveau national, qu'est-ce que nous en connaissons, on va faire savoir ça au public. Et l'autre thème, c'est le rôle de la météorologie dans l'industrie du présent et du futur. Du présent et du futur. Comment les mesures sont effectuées aujourd'hui du point de vue météorologique au niveau des industriels et qu'est-ce que l'on est en train de prévoir faire dans le futur. Donc voilà, on met les 2 thèmes ensemble, c'est-à-dire on va voir qu'est-ce qu'a été la météorologie dans le passé, c'est quoi maintenant la météorologie et qu'est-ce qui est en projection. Bien que le nom paraisse trop scientifique pour les populations, Gabriel Hissou précise que chacun de nous fait de la météorologie au quotidien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle des missions sont souvent déclenchées sur le terrain pour contrôler la conformité des outils de mesure. Ceci pour protéger les citoyens contre les mesures erronées. Le directeur de la météorologie profite pour expliquer aux populations comment identifier des outils non conformes aux mesures, suivant ses explications. La météorologie, c'est la science des mesures et de ses applications. C'est la manière de réaliser des mesures. D'accord? Pour n'importe quoi, on fait des mesures. Aujourd'hui, vous m'aviez demandé de venir à 13h. C'est un instrument qui m'a permis d'être là à l'heure. D'accord. C'est un instrument. Donc, est-ce que cet instrument fonctionne correctement? La météorologie, c'est ça. Maintenant, la certification des produits. Est-ce que les produits que nous réalisons respectent les normes qui leur sont dédiées? Lorsque vous allez sur les marchés, je vais acheter 1 kilo de farine, je vais acheter 1 kilo d'haricots, de poisson, ainsi de suite. L'instrument qui sert à vendre ça, est-ce que ça donne exactement 1 kilo? Si ça ne donne pas 1 kilo, quelle est la tolérance que ça donne là-dessus? Est-ce que l'instrument fonctionne bien ou bien si ça ne fonctionne pas bien? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de leur montrer que tout ce que nous faisons doit être basé sur des mesures justes. Lorsque la météorologie finit ses contrôles, il y a une sanction. Une sanction, c'est soit l'instrument est conforme ou bien soit l'instrument est non conforme. Lorsque l'instrument est conforme, nous apposons une couleur d'étiquette, une vignette de couleur verte sur l'instrument pour attester que cet instrument est correct et qu'on peut vendre avec. Lorsque c'est non conforme, carrément c'est une étiquette rouge qu'on met sur cet instrument. Ce que je recommande à la population, c'est de jeter un coup d'œil sur l'équipement, sur l'instrument qu'on veut utiliser pour vendre un produit donné, pour voir est-ce que cet instrument-là porte les vignettes de l'ANM. Est-ce que souvent les vignettes sont souvent assez visibles pour que les populations puissent... Oui, les vignettes sont clairement visibles. Sur les instruments de mesure, on les pose à un endroit accessible aux consommateurs pour qu'ils voient cet instrument, ça a fait l'objet de contrôle de l'ANM et que vraiment ça a été certifié pour servir dans le domaine concerné. Au nord du Bénin, une délégation conjointe de l'ambassade de Belgique à Cotonou et le programme des Nations Unies pour le développement au Bénin effectue une descente de terrain, ceci pour évaluer les performances réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques. C'est dans la commune de Kopargo que cette délégation a démarré sa visite pour le compte du département de la Donga, Alassane Harouna et Abdou Sabé Idrissou. Première étape de cette descente de la délégation conjointe du Royaume de Belgique PNUD sur le terrain. Le site de Kamaha à Kopargo. Ici, les hôtes du jour ont pu visiter les 20 hectares de plantations d'anacardiers greffés et de mélina arborée, réalisé dans le cadre du projet Précase et dont la verdure impressionne. Comme vous le savez, depuis environ 2 ans et demi, grâce au financement que vous avez mis à la disposition de notre pays, à travers le projet Précase, ma commune a été appuyée. Et entre autres bénéficiaires, c'est ce village de Kamara. Donc c'est le lieu de vous dire merci pour cet appui qui vient non seulement lutter contre les changements climatiques, mais donne de la matière à ces communautés-là. Grâce à l'appui technique et financier du dit projet, maraîchers, éleveurs de petits ruminants,
de volailles et femmes transformatrices de riz à Kopargo tendent déjà vers leur autonomisation. En 2023, Précase est venu nous doter d'une autre deuxième décortiqueuse plus performante que l'ancienne et nous a formés sur les techniques de tuvage, la technique de transformation, l'hygiène, sur le genre et l'entretien de matériel. Ça me permet de gagner de l'argent. Au niveau social, nous avons des frères qui étaient là, qui n'avaient pas grand-chose à faire, mais avec ce travail, nous les avons associés. Je vais remercier le projet Précase, ses partenaires, la Belgique, le PNUD et le MAEP, je les remercie tous. Oui, l'objectif atteint, on a reçu la satisfaction des bénéficiaires parce qu'on peut vous dire, à 10 mois de clôture de projet financier, on a un taux d'exécution physique de 110%, un taux d'exécution financière de 90%. À Tchouchou, toujours dans la commune de Kopargo, cette délégation a pu toucher du doigt le niveau d'avancement des travaux de construction d'une retenue d'eau de 3 forages gros débit, dont 2 pastoraux et un annexé à la plateforme agribusiness. Donc, les animaux viendront boire de l'eau. La délégation a aussi sillonné les localités de Djougou et de Waké où le projet de renforcement de la résilience des communautés agricoles des zones frontalières exposées aux effets néfastes des changements climatiques intervient et impacte déjà les communautés à la base. On retrouve à nouveau Alassane Harouna et Abdou Sabi Dressou. Pour le deuxième acte de sa tournée, la mission conjointe au Royaume de Belgique, PNUD, a également apprécié les différentes réalisations, aussi bien de Djougou que de Waké, sites de plantation, infrastructures socio-communautaires d'envergure, poulaillers, bergeries, maraîchage. Tout est minutieusement scruté par cette délégation. Visiblement, pour quelqu'un qui connaît la forêt, vous voyez que les arbres sont un peu branchus ici. C'est un phénomène forestier, parce que ces arbres sont déjà un peu proches de la lisière. Permettez-moi, au nom du conseil communal du maire, ainsi que des populations bénéficiaires de Djougou, d'adresser nos vifs remerciements à l'ensemble de l'équipe de Précase, ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers pour la qualité du travail accompli et l'engagement constant dont vous faites preuve. À la mairie de Waké, un tête-à-tête entre les différentes parties prenantes au projet pour échanger sur l'approche revolving pour l'accroissement de la résilience. Parmi les principales réalisations déjà accomplies, nous pouvons mentionner la remise des matériels et d'équipements agricoles aux membres cluster. Au regard des résultats tangibles et encourageants obtenus, la mission conjointe se dit satisfaite. Je pense une grande satisfaction de voir qu'en si peu de temps, à la fois le PNUD et ses partenaires, que ce soit le MAEP, l'INRAB et les entrepreneurs, ont réussi à mettre en œuvre autant de projets, autant d'infrastructures. Alors on sait que le projet a une durée de vie assez courte. Et malgré cette durée de vie courte, déjà après 2 ans, un peu plus de 2 années, on voit les changements. J'avoue que ce qu'on a vu sur le terrain dépasse en tout cas ce que nous attendions en termes en tout cas de résultats atteints. Et ce qui est important lors de cette visite, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans le projet, ce ne sont pas les concepteurs des rapports, ce sont les bénéficiaires eux-mêmes qui ont exprimé leur satisfaction. À quelques mois de la clôture de ce projet, les autorités de Djougou, Kopargo et Waké dans la Donga prennent déjà leurs dispositions pour la pérennisation des acquis. Et mettre les déchets là-dedans, fermés. Toujours au nord du Bénin, dans le département du Borgou, précisément à Tchaouro, l'ONG Groupe de Solidarité pour un Développement Universel a procédé la semaine dernière à la cérémonie du lancement du projet d'accompagnement des femmes rurales de Tchaouro à l'adoption des techniques et pratiques biologiques et intégrées respectueuses. Le projet a pour objectif de lutter contre la dégradation des sols. Akilas Tako et Socrate Adantoni. Le projet d'accompagnement des femmes rurales de Tchaouro à l'adoption de techniques agricoles biologiques
écologique et intégrée respectueuse de l'environnement a été officiellement lancée, porté par l'ONG Groupe de Solidarité pour un Développement Universel et financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial avec l'appui du PNUD. Ce projet ambitionne de renforcer les capacités techniques de 100 femmes rurales et de restaurer 15 hectares de sol appauvri à travers la promotion de pratiques agricoles durables. Cette première phase du projet sera mise en œuvre dans plusieurs arrondissements de la commune de Tchaourou, notamment Béterou, Goro et Tchatchou. Le choix du projet porte sur les femmes car elles sont très peu impliquées dans la lutte contre la dégradation des sols et le réchauffement climatique. Or, les femmes sont des actrices essentielles dans la lutte contre la dégradation des terres et le réchauffement climatique. Les études internationales démontrent d'ailleurs que les inégalités de genre contribuent à ralentir la lutte contre la dégradation des terres et le changement climatique, là où les femmes sont exclues des mécanismes de financement. Chef de l'arrondissement central de Tchaourou, représentant le maire a salué l'initiative et s'est réjoui du choix porté sur sa commune, en particulier sur les femmes. Il a exhorté les bénéficiaires à s'investir pleinement, car selon lui, la réussite de ce projet dépendra de l'engagement des femmes bénéficiaires. Je dis félicitations à ces braves femmes rurales de la commune. Si l'ONG a pensé à vous, ça veut dire que vous êtes portés au cœur et vous ne devez pas décevoir cela. La réussite du projet, des activités de ce projet, dépendra de vous en partie. Je déclare lancer les activités du projet, l'accompagnement des femmes rurales de la commune de Tchaourou à l'adoption des techniques et pratiques biologiques, écologiques et intégrées et respectueuses de l'environnement. Si aujourd'hui on a cette chance de gagner ce projet qui va embrasser au moins 3 arrondissements sur 7, c'est quand même un plaisir pour la commune. Très nombreuses à répondre à l'appel, les femmes participantes se sont dites heureuses de la mise en œuvre de ce projet dans leur commune. Vraiment, j'étais très contente. Et je pense que les participants aussi étaient vraiment contents. Voir ce qu'ils ont dit, ce qui est à faire. Je pense que si ça donne vraiment, ça va dans notre intérêt, nous les femmes. Ce projet vise non seulement à lutter contre la dégradation des sols, mais aussi à promouvoir une gestion durable des terres agricoles. À noter qu'une campagne de financement sera bientôt lancée par l'ONG Groupe de Solidarité pour un Développement Universel sur la plateforme Tadamon, en vue d'étendre le projet aux autres arrondissements de la commune de Tchaourou. En politique, le parti Foscori pour un Bénin émergent poursuit l'exercice d'installation de ses structures de soutien dans l'optique des élections générales de 2026. Quelques jours après la jeunesse du parti, les femmes aussi se sont mises au pas le week-end écoulé. Regroupées au sein du Mouvement national des femmes FCBE, elles ont tenu leur assemblée générale le samedi à Grand Popo. Nassi Salossé et Florent Do. Dans une ambiance empreinte de solennité, elles tournent leur regard vers les élections générales de 2026 au Bénin. Elles, ce sont les membres du Mouvement national des femmes du parti Foscori pour un Bénin émergent. On dit souvent que les femmes parlent beaucoup. Nous voudrions vous rassurer que les femmes FCBE ne savent pas que parler. Les prochains résultats vous le démontreront. Le défi est ainsi lancé pour les échéances électorales de 2026 et ces femmes venues de tous les départements du Bénin entendent le relever pour le parti au logo Kori sur fond vert. Un engagement pris avec maîtrise et assurance au sommet de cette formation politique. Nous en sommes capables parce que nous sommes avec vous et surtout dans un creuset qui reflète ce qu'une femme peut être. Dans le ménage, c'est la femme qui assure le consensus, oui ou non? Oui. Lorsqu'un enfant a été corrigé par le papa, qu'il commence par pleurer, il va vers où? Vers qui? Il va vers sa maman. Ça veut dire que c'est en vous qu'on trouve la consolation, c'est en vous qu'on trouve l'apaisement, c'est en vous qu'on trouve la sécurité. Avec vous, le Bénin peut mieux se porter. On va donc vous remettre les clés du Bénin, a semblé ajouter cet ancien ministre pour qui la réforme relative au quota des femmes par circonscription électorale
reste une opportunité à saisir. Je voudrais féliciter le pouvoir pour avoir osé retirer aux hommes une part de leur pouvoir et dire prochainement, vous devez compter avec les femmes. Il vous revient maintenant la charge de prendre ça. C'est comme une jarre portée aux genoux et il revient maintenant que vous-même vous aidiez à monter ça sur la tête. Envoyer beaucoup plus de femmes à la table de prise de décision au Bénin. C'est le mot d'ordre de la force Kori pour le Bénin émergent autour de cette Assemblée générale du mouvement national des femmes FCBE. 2 jours de réflexion pour restructurer les organes dirigeants du mouvement afin de permettre aux partis de mieux se comporter à l'issue des compétitions politiques à venir. On finit par la cérémonie d'inauguration du parc à bus de la ville de Boïkan. L'infrastructure réfectionnée à plus d'1 milliard de francs CFA est financée par la coopération suisse, la Banque mondiale ainsi que la ville Carrefour. L'ouvrage est mis en service à la grande satisfaction des usagers et autres acteurs concernés et va permettre de redynamiser l'économie locale. Y met Hélène Amoussou. Attendu depuis des lustres, l'infrastructure est enfin opérationnelle. Le parc à bus de Boïkan vient d'être inauguré au grand bonheur de tous. De 2 blocs construits en matériaux durables, des apatames pour les commerçantes ainsi que des toilettes de fortune à ses débuts il y a 15 ans, l'espace de transit offre aujourd'hui aux concitoyens de meilleures conditions de transport, de fluidité et de mobilité. Le parc à bus de Boïkan, désormais modernisé et fonctionnel, est bien plus qu'une simple infrastructure. Il représente un levier essentiel pour le développement économique, social et environnemental de notre région. Il incarne aussi bien un bel exemple de réussite de la coopération décentralisée et surtout une matérialisation forte d'un projet du programme d'action du gouvernement 1. En appuyant ce projet, la Suisse vise ainsi à accompagner la commune pour renforcer ses ressources financières. J'espère que le dispositif de gestion mis en place permettra d'atteindre effectivement ce résultat, que ces ressources permettront d'investir dans d'autres secteurs, mais aussi et surtout d'entretenir cette infrastructure pour en assurer une réelle durabilité. Engagés par l'ancien conseil communal et poursuivis par le nouveau, les travaux de rénovation entrepris sont estimés au milliard. Ils sont financés par la coopération suisse à travers le programme de développement des infrastructures économiques et marchands PDM, la Banque mondiale par le biais du PORAD, puis sur fonds propres de la mairie. Chers usagers et usagères du parc à bus de Boïkan, je voudrais vous inviter à faire un bon usage et à l'entretenir en permanence, de manière à garantir sa durabilité. Je formule le vœu que le parc à bus de Boïkan soit un modèle de gestion exemplaire, une source de fierté collective et un pilier du développement économique local durable. J'invite les usagers à en prendre soin, les gestionnaires à l'exploiter avec rigueur et transparence. Véritable vecteur d'inclusion et de développement pour les entreprises locales, le parc à bus de Boïkan avec les nouveaux aménagements va engendrer 270 emplois avec des impacts socio-économiques durables. Plus de 800 usagers seront relogés dans les ouvrages construits. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.